Ce soir, veille du réveillon de Noël, l'OLB reçoit Strasbourg. Strasbourg, une équipe forte sur le papier, qui a fait l'Euroleague, mais une équipe décimée par le départ d'Ajinka, qui a retrouvé la NBA. Une équipe décimée par la blessure de Ricardo Greer, et une équipe beaucoup moins décimée par le fait que Murphy a été coupé. Donc il manque 3 joueurs. Ils ont quand même réussi une performance la semaine dernière contre Milan, en Euroleague. Donc Orléans se méfie, mais peut-être qu'Orléans se méfie de trop, car ce soir, Orléans doit dominer largement cette équipe de Strasbourg. Mais sait-on jamais, de jeunes talents peuvent émerger au sein de Strasbourg. Bien, quand on parle des 20 ans de l'OLB, on parle des anciens entraîneurs. Donc Benoît qui est présent ce soir. Benoît, qu'est-ce que tu penses de ce match à la mi-temps ? Je pense que c'est un match un peu piège parce que parfois Strasbourg joue avec 5 petits, des ailiers, des arrières. On voit qu'Orléans est très très gêné et en plus il y a un manque d'adresse et Orléans a du mal aussi à trouver son jeu intérieur en attaque. Et c'est une équipe qui a besoin de rythme et de beaucoup d'adresse à 3 points comme on l'a vu lors des derniers matchs pour l'emporter. Les 2 joueurs phares, McAlarney et Green, sont éteints, ils sont à 2 points et 3 points. C'est peut-être ça aussi la difficulté, parce que c'est les 2 joueurs qui mettent en avant cette équipe. Oui, ce sont des joueurs de ce qu'on appelle des joueurs de série, qui sont capables de prendre feu à tout moment. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, parce qu'Orléans n'a pas de rythme, n'a pas de tempo. Donc les shooters à 3 points ne sont pas dans de bonnes conditions pour tirer. Mais je pense que ça peut revenir en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui a prouvé qu'elle avait des grands moments d'euphorie et qui est capable de faire des breaks offensifs. Bon, la valeur collective d'Orléans va certainement permettre de revenir, mais il faut que ça se joue dès le début pour ne pas se laisser enfoncer beaucoup plus. Eh bien, après Martine à la plage, Martine, il y a le chauffage, il fait chaud ce soir. Oui, il fait particulièrement chaud, mais on a fait des travaux d'isolation dans ce palais des sports et je pense que justement, les travaux font que maintenant il fait chaud. Donc je vais demander à ce qu'on baisse la température lorsqu'il y a des matchs parce qu'il fait particulièrement chaud. Mais le public va être chaud aussi dans le 4e quart-temps parce que 9 points d'écart à l'avantage de Strasbourg et le public va jouer son rôle de 6e homme. Tout à fait. J'espère que le public va être vraiment derrière son équipe parce que 9 points, ils nous ont déjà prouvé par le passé que 9 points pour eux c'était rien. Mais bon, il faut être tous derrière les joueurs. C'est quand même difficile ce soir. Alors tu y crois ? Moi j'y crois toujours. Moi aussi j'y crois. Allez, on verra après. Eh bien Martine, on y croyait tous les deux à la fin du 3e quart-temps. C'est fait, prolongation. Prolongation, 65-65, c'est extraordinaire. Il y a une ambiance de folie et on y croit jusqu'au bout. Voilà. Eh bien ça s'est joué sur les lancers francs, alternativement. Depuis quelques semaines, les matchs d'Orléans se jouent sur des fautes qui sont faites ou pas faites à la fin du match. Là, Strasbourg a oublié de faire la faute, car s'il faisait la faute, le match était terminé. Voilà, bien joué. Orléans revient à la force du poignet. Et qui est-ce qui ramène l'équipe ? C'est celui qui a déjoué pendant tout le match, Kyle McAlarney. Eh bien, super ambiance ce soir au Palais des Sports, match de fête. Orléans a accroché la prolongation, c'était dur, mais Orléans s'est incliné 82-77 contre une équipe de Strasbourg intelligente qui a fait tourner son effectif, certes réduit, mais Orléans n'a pas démérité. Bon, 2 matchs, 2 défaites. Orléans était en sur-régime et bravo pour leur début de championnat. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. On pouvait craindre une petite chute. Elle est là. J'espère qu'ils vont se refaire au Mans pour bien terminer l'année. En tout cas, bravo pour le début. Il faut quand même les saluer. Finalement, Orléans est tombé. Orléans a peiné sur 3 quarts-temps. Ils sont revenus et ils sont tombés. Ils sont tombés. Je pense que sur la valeur réelle de l'équipe adverse, clairement, Strasbourg n'a pas volé ce match. Ils ont dominé pendant l'ensemble avec un Antoine Dio qui était tout en contrôle et qui a vraiment pesé et fait beaucoup de difficultés, notamment à la fin, en assurant tous ses lancers francs. Je saluais tout à l'heure l'excellent début de championnat d'Orléans qui était peut-être en sur-régime, tout réussissait. Là, il y a 2 échecs consécutifs, un déplacement au Mans, mais ce début de saison est très beau.
c'est un excellent début de saison. Je pense qu'on aurait été très peu nombreux en début de saison à penser que ce début de championnat se présenterait. Donc vraiment, il ne faut pas occulter le fait que sur cette fin de phase aller, les joueurs sont fatigués. Les 2 matchs sont perdus, ok. Pendant ce même temps, Limoges, qui était à peu près dans une disposition similaire, a également baissé de pied petit à petit. Rien n'est perdu. Et c'est vraiment un début de saison assez exceptionnel. Et puis, le fait du hasard, pour moi, il y a 2 joueurs qui ressortent. Brian Green, Michael Arnay. Michael Arnay est assez éteint. Il ramène l'équipe dans le 4e quart-temps. Et après, il y a échec. Oui, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais ceci dit, on a vu un Loom qui s'est révélé, qui a amené beaucoup d'énergie. Parfois un petit peu de déchets, mais en tout cas de l'énergie. En tout cas, ce qui est certain, c'est que compte tenu de la configuration de l'équipe, et notamment avec tous les blessés qu'il y a, il faut absolument avoir un Kyle et un Brian qui soient absolument au meilleur niveau. Et puis les derniers matchs se jouent sur des fautes, on fait pas. C'est le hasard, mais sur 4 ou 5 matchs d'Orléans, ça se joue sur des fautes à faire ou à ne pas faire. Et ça, c'est tout l'aspect tactique qui rentre en jeu. Et après, on peut toujours philosopher, fallait-il faire comme ci ou comme ça. C'est toujours délicat. Encore une fois, sur cette partie-là, sur les fautes ou pas les fautes, Strasbourg s'est débrouillé pour que justement il y ait le joueur en forme, à savoir Antoine Dio, qui est le ballon. Antoine Dio qui avait quand même qualifié l'équipe de France pour l'Euro en marquant ses lancers francs en Italie. C'est pas ici qu'il allait les rater. Voilà, merci, bonne soirée. Et puis terminons bien l'année au Mans. Et puis joyeuses fêtes.